Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en cette nouvelle année au point de vue astral, c'est-à-dire les planètes, quelle influence vont-elles avoir, que vous soyez du signe donc des Gémeaux, ascendant Gémeaux ou bien même la Lune en Gémeaux. Mais nous verrons aussi cette guidance à travers les oracles. Que vous promettent-ils? Nous allons voir tout cela ensemble. Alors Gémeaux, en cette nouvelle année 22, vous allez avoir une très belle année, très énergique et en amour aussi. Nous allons voir ça ensemble. Tout d'abord, deux planètes vont vraiment agir sur vous cette année. Alors il s'agit tout d'abord de la planète Mars, qui va rester pendant 8 mois chez vous. Alors vous me direz, mais Pauline, qu'est-ce que vous racontez? Eh bien oui. Alors la planète Mars, il faut savoir que tous les 1 an et demi, elle a un mouvement rétrograde, comme Mercure, comme beaucoup de planètes. Mais Mars, c'est tous les 1 an et demi et c'est assez long. La rétrogradation de Mars, en tout, au moment où elle commence à rétrograder et où elle revient passer, elle reprend sa marche directe et passer au même point où elle était avant de rétrograder, il se passe en gros 8 mois. Waouh, c'est pas rien. Et cette rétrogradation de Mars, elle aura lieu cette année chez vous, entièrement chez vous, du début à la fin, de la mi-août jusqu'en avril 2023. Je ne me trompe pas. Mi-août 2022, avril 2023. Vous imaginez Mars chez vous pendant tout ce temps. Alors d'accord, elle sera à un moment rétrograde, donc un peu moins puissante, mais Mars, c'est Mars. C'est quand même le côté dynamisme, les activités, la réactivité, le dieu de la guerre. Mars, c'est Mars. Et la deuxième planète qui va agir sur vous, c'est Jupiter. Oui, Jupiter parce qu'elle rentre en Bélier au mois de mai, au moment d'ailleurs de votre anniversaire, en gros, joyeux anniversaire, mai-juin, et elle y restera jusqu'en août en Bélier. Et là, elle va avoir une grosse influence extrêmement bénéfique sur vous. Donc imaginez-vous que, surtout en fait, au mois de juillet-août, lorsque Jupiter sera en trigone, sera en très bel aspect avec Mars qui sera chez vous, ça va déménager dans le bon sens du terme. Attention quand même, hein, il faudra quand même savoir garder un certain calme. Mais on va y revenir. Alors, nous commençons maintenant par l'amour, par le côté relationnel, l'amour. Alors, tout d'abord, là, ça commence à bouger au mois de mars. En effet, alors, il y aura à ce moment-là une très belle conjonction entre Vénus, planète de la séduction, de l'amour, planète des femmes, Mars, planète, donc, on l'a dit, du dynamisme, de l'action des hommes, et Saturne. Alors, Saturne, vous allez me dire, bah, Pauline, Saturne, hein, merci. Non, Saturne, c'est vrai que c'est une planète de blocage, en grande majorité, mais c'est aussi une planète de gestation. C'est aussi une planète qui nous permet de faire le point dans nos vies et de préparer des choses sérieuses. Donc, la rencontre de Vénus, Mars et Saturne, donc en très beau trigone avec vous, puisque ça se passe en Verseau, va vous permettre de faire, si ce n'est pas déjà fait, une magnifique rencontre, très électrisante, très passionnante, mais en même temps, grâce à Saturne, tout de suite vous sentirez qu'on est sur du sérieux. On est sur quelque chose de fort. Et si vous êtes déjà en couple, ben ça sera le moment dans votre couple d'avoir un très bel événement, un événement vraiment très porteur qui va vous mettre encore plus en amour avec l'autre. Donc en mai et juin, voilà Jupiter qui rentre, qui est dans votre maison des grands projets. Imaginez-vous Jupiter qui éclaire vos grands projets, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque,
la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens, et bien là c'est vraiment quelque chose de très 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 beau pour vous. Vous exploserez en ce printemps, ça sera en plus votre anniversaire, donc tous les compteurs. Le soleil sera chez vous, Jupiter vous éclairera, là on est sur des feux d'artifice. Alors, vous montez votre entreprise, là on est quand même dans l'amour, on y reviendra. Vous vous mariez, vous prévoyez de le faire, vous aménagez ensemble, vous faites une rencontre magnifique parce que vous pouvez aussi être célibataire. Il y a vraiment, là vraiment de grandes ouvertures pour vous au point de vue amoureux, au point de vue sérieux et vie future. En juillet, Vénus rentre carrément chez vous pour un mois. Imaginez-vous comme elle viendra mettre de la pérennité, comme elle viendra ancrer tout ce qui s'est passé en mai et en juin, et même donc avant. Et puis, il faut savoir aussi qu'en septembre, Mercure effectuera sa 3e rétrogradation de l'année. On parlera tout à l'heure de la première rétrogradation au point de vue travail-activité. Ça ne vous concernait pas, mais là, cette 3e rétrogradation de Mercure qui sera chez vous et qui va rétrograder, avec donc comme voisine Vénus, va être très importante. Elle vous permettra de réfléchir en profondeur, ensemble, en couple, certainement, à ce que vous allez faire donc de votre nouvelle année, qui sera donc le départ de l'automne et qui vous emmènera largement à travers l'année 2023. Et n'oublions pas quand même que bientôt, ce n'est pas encore, ça sera en 24, mais fin déjà 23, Jupiter arrivera chez vous. Oula, ça c'est quelque chose aussi. Alors vous voyez qu'en amour, vous êtes sur une pente qui est vraiment très intéressante. Rencontre ou, disons, valorisation de votre couple. On entérine ça, il y a un enfant qui arrive, enfin bref, on est vraiment dans de grands projets. Un grand voyage ensemble, tout ce que vous voulez. Et c'est très chouette, ça sera très chouette. Alors, voyons maintenant au point de vue de vos activités professionnelles, dynamisme général, etc. Là, vous aurez 2 temps dans l'année très porteurs. Alors, il faudra attendre un peu pour ça le mois de mai, donc de mai à août, où véritablement donc Jupiter rentre dans le Bélier, signe ami avec vous. Là, vous aurez vraiment de la chance à ce moment-là. C'est-à-dire si vous avez un procès en cours, vous le gagnerez haut la main. Si vous avez une installation d'entreprise à faire, tout viendra bien, les finances viendront, on vous fera le prêt qu'il faut, etc. Toutes les pièces du puzzle se mettront bien en place dans cette période entre mai et août, très 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 porteuse pour vos activités. Tout dans cette période prendra racine, ne l'oubliez pas, et portera du fruit en 2023. Oui, c'est vrai, c'est pas tout de suite, mais pensez-y, parce que si vous vous dites « Oh, je laisse tomber, mais non, c'est trop... » Non, ça n'est pas loin. 2023 arrivera très vite, et là, vous vous direz « Waouh, heureusement que j'ai fait tout ça à ce moment-là. » Et oui, c'est important quand même. Et justement, comme on l'a dit un petit peu au début de la vidéo, à la mi-août, au moment où Jupiter rétrograde en Poisson, donc elle vous lâche, et bien c'est Mars qui arrive chez vous. Et comme je vous l'ai dit, elle ne vous quittera plus jusqu'en avril 2023, puisqu'elle va avoir une marche directe chez vous, puis elle va rétrograder, et puis elle repartira en marche directe, et elle sortira de votre signe seulement en avril 23. Alors, le passage de Mars dans un signe, surtout dans un signe comme vous, parce que vous êtes un signe d'air. Mars, c'est une planète de feu, bien sûr, c'est la planète du Bélier d'ailleurs. Là où est Jupiter, enfin où sera Jupiter, vous voyez, ça résonne tout ça, hein. Elle est bien portée Mars chez vous, heureusement. Elle va donner tout son côté positif, pas agressif, positif. Mais chez un signe d'air comme vous, ça va vous donner de l'aplomb, ça va vous donner du corps, ça va vous donner de la résistance, ça va vous donner une envie de vous battre, ce que vous n'avez pas toujours. Parfois vous dites « Oh là, restez entre vous, c'est trop compliqué là », et vous perdez des pions. Là, vous ne lâcherez rien, vous ne vous reconnaîtrez même pas. Mais croyez-moi que ça vous servira. Mais cependant, on n'oubliera pas, amis Gémeaux quand même, donc, qui est Mars.
Parce que de temps en temps, vous qui n'êtes pas habitué à vous battre comme ça, vous pouvez aller trop loin. Et oui, vous savez, quand on connaît bien, quand on maîtrise les bagarres, comment dire, la communication, les joutes de mots, oui, etc. Ça va, on maîtrise, on se connaît, on sait que là ça va nous énerver, on fait attention, normalement. Mais quand on n'est pas habitué comme vous à tout ça, vous pouvez vous emballer et aller trop loin. Alors quand même, un petit signal d'alarme. Faites attention, alors surtout, vraiment, hein, évidemment, pendant toute la période où Mars est chez vous, donc pendant 7 à 8 mois, c'est un peu long, mais bon. Surtout quand elle est en marche directe, encore quand elle rétrograde, bon, mais en marche directe, faites attention donc à ce que vous ne vous laissiez pas prendre par l'énervement, par des paroles trop dures, parfois même de la violence, et oui, vous qui ne l'êtes pas en principe, mais ça peut vous arriver. Et après un geste difficile, c'est compliqué, vous savez, pour revenir en arrière. Donc, faites quand même attention. Une petite sonnette en vous disant gring, 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 gring. Oh là là, attention. Peut-être que là, je vais trop loin. Et il vaut mieux réfléchir. Prenez votre temps. Heureusement, Saturne qui est en Verseau et qui parle de blocage, prends ton temps, eh bien justement, ça va vous servir. C'est ça votre chance. C'est qu'elle, elle va vous dire, hé, cocotte, coco, calme-toi. Non, 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 là, c'est pas bon, là. Là, tu en fais trop, là. Hein. Et c'est d'habitude, elle m'énerve, elle me... Là, au contraire, calme, zen. Ça sera difficile pour vous, mais si vous en avez conscience, un homme, une femme averti, ça y est, j'y arrive plus, en vaut moins 3 ou 1000 en ce qui concerne les femmes. Bien. Et puis finalement, dès janvier 23, alors je sais qu'on est en 23, mais enfin, vous savez, je vous donne un peu un zoom, on va pas être là borné comme ça, on s'arrête parce que c'est 23. Je tiens quand même à vous dire que dès janvier 23, Jupiter reviendra donc en Bélier, et là, en fait, ben ça vous redonnera toute la liberté d'action, toute la liberté d'agir, malgré le fait qu'il y aura toujours Mars, mais Jupiter et Mars, alors là, dans des bonnes configurations, gageons que le début d'année 23, on en reparlera évidemment, mais là, ça sera sur les chapeaux de roue. On ne sait même plus quoi dire. Donc, vous voyez, amis Gémeaux, finalement, pour vous, une très belle année. Complexe, certes, hein, parce que Mars, elle n'est pas facile à gérer. Hein. Des fois, il faut... C'est pas évident. Vous allez être souvent énervé, vous ne vous reconnaîtrez pas par moment. Mais finalement, à la fin de l'année 22, et quand vous entamerez 23 dans une dynamique superbe, vous vous direz, en vous retournant, waouh, waouh. Voilà pour vous, donc, amis Gémeaux. Et maintenant, eh bien, nous allons voir évidemment la guidance des oracles pour vous. Nous allons voir maintenant pour vous donc la guidance de l'oracle. Alors, nous allons voir les choses en 2 temps. Votre avenir de 2022 en 2 temps. Tout d'abord, on va voir un petit peu général, les activités, les énergies qui vont vous porter durant cette année 2022. Et puis, nous zoomerons sur vraiment le relationnel et donc éventuellement, et même sûrement, l'amour. Allez, on commence par l'énergie globale, générale, un peu votre toile de fond, donc, de cette année 2022 qui vient à vous. L'as de coupe. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Le Graal. Le Graal. Que peut-on dire de cela? Alors, l'as de coupe. Pardon, je m'en étouffe. L'as de coupe ou Graal, c'est vraiment une des cartes que j'adore et je ne suis pas la seule, hein, forcément. Parce que le Graal, c'est quoi? Le Graal, c'est la quête. C'est la quête de toute une vie. Quand on dit l'expression « j'ai trouvé mon Graal », ça y est, j'obtiens mon Graal cette année, on sait bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est la quête, on a travaillé pour ça, c'est le but, c'est un objectif, on arrive au bout du bout. Alors, cet as de coupe qui vient à vous, eh bien, veut dire que vous allez obtenir votre Graal. Alors, que ce soit au niveau d'une activité, que ce soit au niveau d'une rencontre, ça peut être amoureux, ça peut être amical, c'est-à-dire vraiment rencontrer quelqu'un qui vous aide énormément sur votre route. Ça peut être évidemment donc
au niveau d'une activité, trouver un travail qui vous convient complètement bien, avoir une énorme augmentation, monter votre entreprise vous-même. Bref, obtenir une liberté dans quelque chose, voilà. L'as de coupe, alors évidemment quand on parle de coupe c'est plutôt relationnel, c'est plutôt tout au moins amoureux, mais franchement l'as de coupe est une carte très vaste qui dit c'est votre année de chance. Voilà, hein, c'est tout, faut rien dire d'autre. Allez, nous rentrons un petit peu dans le détail justement de cette guidance, hein, de cette guidance qui reste quand même un petit peu générale pour l'instant, avant qu'on aborde le côté vraiment relationnel. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, nous avons un arcane majeur, c'est-à-dire l'arcane 20, c'est mon préféré, le réveil des morts. Il s'appelle le jugement, c'est l'archange Gabriel qui sonne la trompette, le jugement dernier, et qui réveille tous ces gens, qui les appelle « Venez avec moi, je vous appelle vers le bonheur, vers le paradis ». Bien, alors revenons tous d'abord ici. D'abord le 7 de baguette nous parle d'un combat, vous le voyez, hein, il se bat. Et le 7 de baguette avec, rappelle donc les bâtons, rappelle toujours l'arbre, hein, quand on a les bâtons, les baguettes, il faut toujours penser à l'arbre, c'est parce qu'on est toujours bien positionné. Quand il y a des baguettes dans l'air, on est bien implanté dans ce qu'on fait et on va vers l'avenir avec les branches. Bon, le 7 de baguette, les 7 sont toujours une carte de victoire, ça fait référence au chariot, au militaire qui va droit devant sa route, qui sait exactement ce qu'il veut. Donc le 7 de baguette, vous le voyez, elle est très bien imagée, justement cette image, cette photo, avec enfin, ce dessin, avec lui qui se bat en tournoyant sa baguette, et puis ben, en bas on n'arrive pas à l'atteindre. Donc déjà, on nous dit que dans cette année 22, il y a des combats que vous allez mener, mais que vous allez gagner, on le sait déjà. Le 9 de pentacle montre que, suivi du 10 d'ailleurs, hein, ça n'est pas pour rien, on va en parler, mais ce 9 de pentacle, regardez cette maîtrise, cette fauconnière, hein, qui a le faucon, enfin en tout cas l'oiseau rapace sur son poignet, qui maîtrise complètement ça, elle est dresseuse, elle s'en occupe. Le 9 de pentacle montre que vous êtes arrivé au bout d'un certain confort de vie, de certaines choses qui vous ont convenu, hein, mais maintenant on va passer à autre chose, on va augmenter ce qui nous est montré évidemment par le 10 de pentacle qui nous parle d'augmentation. En numérologie, le 10 c'est le 1, 1 plus 0, hop, on revient au 1, le 10 c'est le nombre le plus grand, hein, dans les cartes, on revient au 1 qui est le début d'une nouvelle étape de vie. Alors évidemment, entre le 9 qui signe un arrêt, mais un arrêt normal, hein, quelque chose qui se finit dans d'excellentes conditions, on a épuisé le stock, on a fait tout ce qu'on avait à faire, maintenant on regarde vers l'avenir et on a le 10 de pentacle qui nous dit « mais, eh oui, d'autres choses t'attendent » et là, quelque chose de très important, là on est dans le... hein, dans l'abondance. Le 2 d'épée nous montre une dualité, ça n'est pas facile, ça ne le sera pas. Le 2 d'épée montre un combat. Le 2 d'épée, c'est un vrai combat. Alors, combat contre des ennemis, combat contre des gens jaloux, combat dans les affaires. Hein. Les affaires, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Il y a des stratégies, on réfléchit, voilà, hein, ça n'est pas si simple que ça. Ça peut aussi annoncer peut-être un combat en amour, nous le verrons tout à l'heure lorsque nous zoomerons sur le relationnel, je ne sais pas. En tous les cas, il y a du combat dans l'air. Ça ne se fait pas simplement, mais vous avez juste une carte de combat qui nous montre qu'il y a du combat. Là, on sait qu'on gagne. Et le jugement, évidemment. L'arcane 20 qui est magnifique. Moi, je vous dis, c'est mon préféré. Pourquoi? Parce que c'est tous les possibles à venir. On est mort à quelque chose, c'est bon, c'est fait, là, c'est passé. D'ailleurs, le fait qu'il y ait le 2 d'épée nous montre que ça n'a pas été forcément simple. On peut penser à un divorce, on peut penser à un changement de travail, on peut penser à une mutation totale, à un grand déménagement, un pays étranger, on peut penser à beaucoup de choses, hein, à la retraite aussi, donc une autre vie. En tous les cas, on a eu une étape de vie qui est bien remplie, qui s'est bien finie. On a une autre étape qui s'ouvre, ça ne sera pas simple, il y a des combats d'abord à mener
pour arriver à se positionner dans cette chose-là. Et puis, ça peut être aussi un projet, une nouvelle entreprise qu'on monte, ça n'est pas simple. Mais évidemment, le jugement nous garantit, vous garantit, amis Gémeaux, que vous serez tirés vers le haut et que la vie, c'est ça aussi, va venir plouc, 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 vous appeler. Vous mettez un pied en avant et la vie, hop, tout de suite, va le prendre et le tirer. Mais vous serez tiré par les pieds, mais dans le bon sens du terme, pas par un fantôme, par des choses bien réelles et qui vous amèneront, vous guideront vers l'abondance. Alors, nous allons voir maintenant, pardon, je me trompe, que vous dit Notre-Dame, la Mère universelle, le conseil qu'elle vous donne, le conseil, sa parole. Hein, quelle est pour vous sa parole pour cette année, donc 2022 ? Waouh! Notre-Dame qui confère les bénédictions. Ben écoutez, allez-y. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous battre, vous pouvez divorcer, vous pouvez changer de travail. Bon, c'est compliqué certes, hein, mais c'est la vie aussi. Hein. On le voit. Eh ben, en tout cas, la Notre-Dame vous dit, tu es béni. De toute façon, c'était indispensable. Ces combats que vous allez mener, c'était indispensable pour votre évolution et pour vous mener là où on vous attend, mes amis, parce qu'on vous attend. On vous attend. Donc, Notre-Dame qui confère les bénédictions, rien à dire, vous êtes bien placé sur la route et vous êtes béni. Donc, vous serez guidé. Laissez faire un peu l'instinct, hein, l'intuition, très important. Lorsque Notre-Dame qui confère les bénédictions vient, alors surtout à côté du Graal, alors n'en parlons pas, hein, bon, eh bien, c'est que vous allez être guidé. Hein. Et vous voyez, l'archange qui vous appelle, ben c'est ça. En fait, écoutez un peu ce qui vient vers vous. Écoutez les appels. Et surtout, répondez-y. Ouais, même si ce n'est pas évident, sur le moment. Allez, bjouk, on va zoomer sur le côté strictement relationnel. Hein. Donc, je vous rappelle à cette occasion que je propose des consultations privées qui mélangent à la fois le côté astral et les oracles. Alors le côté astral, j'ai fait une grosse étude la veille sur votre ciel astral, sur le ciel des personnes dont vous me parlez. Ça me permet après de faire des datations plus précises lors de la consultation. Et pendant la consultation, je me sers évidemment surtout de mes oracles pour vous répondre. Donc c'est une consultation qui s'effectue soit par téléphone, soit en visio, par WhatsApp aussi, hein, elle peut se faire par caméra. Donc voilà, vous le savez, vous pouvez m'appeler. L'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Alors, le côté, mes amis Gémeaux, amoureux pour vous, le fil rouge, comment dire, la toile de fond en amour de votre année 22. La résurrection. Bon, écoutez, mieux que ça, on ne pouvait pas. Là, c'est la résurrection. Quand on trouve le Graal, on dit souvent que le Graal, c'est le sang, symboliquement, hein, le sang du Christ, c'est la résurrection. Donc, la résurrection en amour. Alors là, la résurrection en amour, on peut y aller. Hein. Premièrement, ça peut être un ex ou une ex qui revient, ou tout au moins qui se repointe dans votre vie, et ça marche. Ah, c'est rare, mais là où. Évidemment, ça peut être une rencontre qui vous déplace complètement, et enfin, c'est la bonne. Mais la résurrection, effectivement, ça peut être aussi un divorce. Vous bouclez une histoire, ben oui, hein, voilà, vous finissez une histoire, c'est comme ça, et vous allez avoir très rapidement une autre histoire, une autre rencontre, si ce n'est pas d'ailleurs déjà fait. Hein. Et si par exemple vous êtes dans une relation triangulaire, ne l'oublions pas, eh bien là encore cette relation va bouger. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre, mais ça va bouger, et dans le bon sens, puisqu'on nous parle de résurrection. Donc la résurrection, mes amis, c'est pas pour vivre des galères, hein. C'est pas fait pour ça. Allez, on va essayer de préciser maintenant ce que nous avons. Justement, qu'est-ce que nous dit, pardon, cette résurrection? Allez, on va voir ça. Alors, oh,
Allez, on y va. Waouh, c'est beau. Alors d'abord, la clé. Hein. Au milieu, au centre, la clé. Bon, la clé, c'est quoi? Bon, la clé, c'est, vous voyez, le nœud lunaire. Hein, le nœud nord, c'est quand on trouve la solution. Le nœud nord, c'est ça. Le nœud nord, c'est, il nous arrête parce qu'il nous dit, tu as quelque chose à comprendre. Voilà, bingo, c'est fait, c'est dit. Ah, excusez-moi, là, heureusement que je regarde mon petit écran de temps en temps. Vous voyez, là, j'ai fait la bête, hein, parce qu'on ne voit... Oh, on ne voit pas... Attendez, j'augmente un peu le... Voilà, on ne voit pas les cartes en entier. Excusez-moi. Voilà, alors je reprends. Donc, la clé, c'est lorsque on trouve une solution. Mais quand il y a la clé en même temps, ben, c'est qu'on a une solution à trouver. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une clé qui se pointe comme ça si je suis dans une vie linéaire et que je n'ai pas besoin de trouver des solutions. Donc la clé nous dit deux choses. Un, qu'on a une clé à trouver, c'est le nœud nord, il faut réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on pose. 33 en numérologie, si vous regardez bien, 3 plus 3 égale 6. Le 6 dans la tarologie, c'est le choix, un choix de vie important. Et la clé, bah, ça veut dire que dans l'année, vous trouvez ce que vous avez à faire. Vous êtes guidé. La clé, elle vient à vous. La moisson, ça c'est magnifique. Sur la fauconnière, c'est-à-dire la moisson sur le 9 de Pentacle, ça veut dire que, on l'a dit, quelque chose se termine, vous moissonnez, vous en prenez les fruits, vous en prenez les grains, et même si ce sont des bagarres, et même si c'est un divorce, que vous arrivez à la fin d'une relation, eh bien vous avez vécu des choses se sont produites, il ne faut pas tout renier, ça n'existe pas. Donc ça va vous faire une expérience dans votre escarcelle qui sera bonne pour vous, pour cette fameuse résurrection. Des obstacles, certes la montagne, nous l'avions vu ici, tout ne se fait pas comme ça en un jour, surtout quand on a de si belles cartes, et puis une résurrection, ça veut dire qu'il y a forcément, je laisse des choses de côté. La résurrection, c'est que je meurs à des choses. Il n'y a pas de résurrection si je ne suis pas mort ou morte avant à certaines choses. C'est évident. Ben, c'est pas simple, hein, les obstacles, ils y sont. La culpabilité, tout, enfin tout, hein, voilà. Hein, bon. Alors, donc, quelques difficultés, mais évidemment que l'on passe. Et puis, lorsqu'on vient ici, le livre, c'est la connaissance. Qu'est-ce que ça veut dire le livre? Vous voyez, le livre, c'est Chiron. Chiron, c'est l'astéroïde de la guérison. Alors, c'est quoi le livre? Eh bien, le livre, il vous dit, bien sûr que tu vas te battre, bien sûr que ça n'est pas simple, bien sûr qu'il va y avoir des combats, mais ne t'inquiète pas, tu vas ressusciter, c'est ça justement le livre. Chiron, c'est la guérison. Donc c'est, il y a des choses qui se passent, alors la guérison au sens large, comme nous verrons tout à l'heure, notre carte de guérison, c'est vraiment au sens large. Mais Chiron vous dit, ton âme va se guérir et tu vas passer à autre chose. Hein. Excusez-moi, je vais un peu baisser les volets parce qu'il y a trop de soleil, donc je coupe et je reviens. Allez. Voilà, désolé, et oui, on est dans le sud il pleut, mais dès qu'il pleut, après il fait beau, tout de suite. Donc forcément, le temps qu'on fasse cette guidance, il pleuvait et le soleil sort. Mais ça fait trop de clarté sur les cartes. Donc, on est sur le combat, eh bien on est sur, avec Chiron, sur la guérison de ce combat. Évidemment, un combat, ça laisse des traces. On y laisse des plumes aussi, hein, c'est évident, ce sont des obstacles, parfois c'est même très dur. Bien. Et pourtant, on jette l'encre. Donc à la fois c'est une résurrection, mais une résurrection dans laquelle on jette son encre. Waouh! Et ça, c'est aussi l'effet Saturne, hein, c'est-à-dire de la pérennité dans la nouveauté, des fondations, dans des opportunités nouvelles. Bref, vous avez en même temps les nouvelles opportunités avec la résurrection. Alors, la résurrection, elle y est deux fois, hein, il faut le faire. Hein. Donc là, vous n'y couperez pas. Le Graal, bref, vous trouvez votre Graal, et évidemment, si vous voulez, hein, on jette l'encre, on se pose, on se dit, là, voilà, j'ai trouvé mon Graal, j'y suis. J'aimerais être Gémeaux, mais je ne le suis pas. Voilà, je ne le suis pas. J'ai mon Mars en Gémeaux, mais rien à voir avec le schmilblick. Alors, on va prendre maintenant une carte amour pour vous, Gémeaux. C'est-à-dire un petit peu la petite conclusion de tout ça, hein, en amour, justement. Que vous dit l'oracle? Quelle carte vous envoie-t-il? Allez, on regarde ça.
la puissance. Oh, on a beaucoup parlé d'arbres, et bien le voilà. Il y a, alors, je ne sais pas, peut-être, je ne crois pas que vous le voyez, mais attendez, pardon. Il y a un petit cœur gravé là dans le tronc de l'arbre, vous savez. Vous ne l'avez pas fait, vous étant jeune. La puissance de l'amour. La puissance de l'amour pour vous, amis Gémeaux, je n'ai rien d'autre à dire. Là, on peut dire que cette année 22, vous allez vraiment ressusciter, trouver à la fois vos fondations en amour, hein, l'encre, la connaissance, enfin vous allez comprendre certaines choses, trouver votre moitié et en même temps eh bien, avoir un temps présent avec le tronc et le cœur gravé et tout un avenir ensemble. Alors, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Nous prenons maintenant l'oracle de l'énergie de guérison. Alors, il s'appelle de guérison, mais c'est comme Chiron. C'est pas une question de maladie ou de dire je vais prendre des médicaments pour me guérir. Là, cet oracle d'énergie de guérison, on en a tous besoin. On a tous des culpabilités dans un coin de notre tête. On a tous eu des fatigues. On a tous besoin de se guérir de quelque chose. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Moi, je ne connais pas une personne qui n'a pas besoin de se guérir de quelque chose. Et voilà donc pour vous, j'ai eu envie de vous donner eh bien, votre énergie de guérison sur l'année. Écoutez bien ce qui va venir à vous grâce à l'oracle. La voilà. Je m'ouvre à l'univers. Je découvre que je suis un être plein de qualité et de bonté. Je prends confiance en moi, car je suis importante. Je suis important. Je retrouve toute ma puissance. Ah, regardez. C'est-il pas beau ça, mes amis, hein? C'est-il pas beau? Et après, on est critiqués, nous les clairvoyants. Je m'accepte et je m'aime en totalité. Ça, c'est plus compliqué. Ainsi, je m'ouvre à la lumière divine de l'univers. Waouh! Eh oui! Voilà pour vous, amis Gémeaux, cette guidance. Et maintenant, on va rire un peu avec notre ou votre surprise. La grande surprise de l'année quand même. Voici maintenant votre surprise, votre grande surprise de cette année 2022 pour vous, Gémeaux. Alors, pensez à un chiffre entre 1, 2 ou 3. Ça y est? Alors, regardez bien. Voici votre carte de la grande surprise pour vous de cette année 2022. Si vous avez choisi la carte surprise numéro 2, votre grande surprise sera une rencontre, un événement sur votre route qui va tout changer. Carte surprise numéro 1, un départ ou un grand voyage, il vous attend. Carte surprise numéro 3, une surprise en amour. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite cette magnifique surprise selon votre choix et plein de belles choses. Voilà pour vous, mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter, qui va être profitable à tout le monde, soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets. Et puis, l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.